Les venins sont des substances qui sont biologiquement actives. Les animaux vénémeux provoquent un effet biologique chez leur proie et on peut essayer d'utiliser cet effet biologique pour en faire éventuellement des médicaments. Il y a déjà des molécules qui sont utilisées en tant que médicaments et qui proviennent des venins animaux, comme les iconotides, qui est un antidouleur extrêmement puissant et qui est utilisé aujourd'hui et depuis 2007 aux États-Unis. Le projet Venomix est en fait un consortium européen de différents laboratoires qui travaillent ensemble et vont mettre en commun leur expertise pour aller dénicher au sein des venins animaux, qui sont des mélanges très complexes, les molécules qui vont être actives et utilisables pour la médecine ou pour la pharmacologie. À Liège, nous faisons toute la partie dite protéomique, donc c'est-à-dire l'analyse en préliminaire des séquences et le contrôle qualité pendant le process et après le process pour la production des toxines. On vérifie que tout s'est bien formé. Et les autres partenaires sont des partenaires en génomique, des partenaires qui font de la culture cellulaire, des partenaires qui vont faire des tests biologiques, des industries pharmaceutiques qui, elles, vont essayer de voir où on peut valoriser les découvertes. On est venu nous chercher parce qu'on a une très bonne compétence au niveau spectrométrie de masse, qui est une technique centrale, et en plus, un des membres du laboratoire avait fait sa thèse dans le domaine. J'ai travaillé durant mon doctorat sur ces venins animaux et en arrivant ici en post-doctorat à l'Université de Liège, à ce moment-là, j'ai continué mon travail sur les venins animaux dans le laboratoire du professeur Edwin Depeau. Donc le projet Venomix a été créé à partir de cette thématique, donc de caractérisation de molécules à partir des venins animaux et aussi à partir de l'extrême qualité des instruments présents au laboratoire d'Edwin Depeau en termes notamment d'analyse protéomique. À partir du moment où on a les séquences, ces séquences pourront être introduites dans des cultures cellulaires et les cellules elles-mêmes produiront les toxines, plutôt que de devoir aller chercher ces toxines sur des animaux. Ça permettra de ne pas avoir recours aux animaux et de pouvoir avoir des productions très contrôlées en termes de qualité de production et surtout des productions plus conséquentes. Parce que bon, évidemment, si les venins sont pris d'animaux rares, je crois que ce n'est pas l'idéal d'aller utiliser les ressources naturelles. Je crois qu'il vaut mieux les copier et essayer de les reproduire de manière systématique. C'est vraiment un domaine qui, en plus de l'aspect purement venin, pour nous en tout cas, nous ouvre des portes dans des recherches fondamentales sur comment analyser des structures difficiles à déterminer. Donc c'est un aspect également très fondamental pour le laboratoire.